Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente deux tests, le Note 10 et le Note 10 Plus de Samsung. Alors je vais garder la structure normale de mes tests avec design, spec, autonomie, photo et en gros rapport qualité-prix en plus de l'OS. Mais déjà pour bien commencer, il faut savoir les différences entre le Note 10 et le Note 10 Plus. Il n'y en a pas des masses. La première, elle est très simple à voir. C'est un écran de 6,3 pouces pour le Note 10 et un écran de 6,8 pouces pour le Note 10 Plus. Le Note 10 Plus est juste gigantesque et je trouve que le format du Note 10 est excellent et c'est pour moi peut-être la meilleure prise en main que j'ai eue de tous les smartphones que j'ai testés jusqu'à maintenant. Deuxième différence, la taille de la batterie. On est sur un 3500 mAh sur le Note 10 et 4300 sur le Note 10 Plus. On verra ce que ça impacte dans l'utilisation au quotidien. Troisième différence, il y a un capteur en plus à l'arrière du Note 10 Plus. Je vous montrerai que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très utile pour moi. C'est un capteur TOF, Time of Flight. Quatrième différence, il y a un port micro SD pour étendre le stockage sur le Note 10 Plus. Ce n'est pas le cas sur le Note 10. Et la dernière différence, vous pouvez investir et aller jusqu'à 12 Go de RAM sur le Note 10 Plus alors que le Note 10 a que 8 Go de RAM maximum. En fait, c'est le modèle de base et il n'a que 8 Go de RAM. C'est déjà colossal. Je vais attaquer avec les specs. C'est le dernier SoC Exynos de Samsung. Il est un tout petit peu moins puissant que le Snapdragon 855, mais comme sur tous mes tests, les SoC actuels sont largement au-delà de ce dont on a besoin. On peut faire tourner tous les jeux qu'on veut sans aucun problème. Couplé à 8 ou 12 Go de RAM, vous n'aurez aucun souci. Je trouve qu'il y a un petit ralentissement dans l'interface quand on fait une recherche. C'est moins réactif que sur les autres smartphones que j'ai eu ces derniers temps. Peut-être que l'OS est en train de s'habituer à ce que je fais au quotidien, mais pour tout le reste, c'est vraiment ultra fluide et c'est très plaisant à utiliser. En même temps, quand on investit un tel prix, c'est ce qu'on attend. Au niveau des designs, c'est juste une claque. J'adore cette couleur, ça fait très Jackie et je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a énormément de traces de doigts. C'est peut-être le point faible, mais ce qui est de la prise en main, de la qualité de l'écran, des finitions, que ce soit le Note 10 ou le Note 10 Plus, ils sont vraiment excellents. Je trouve simplement que le Note 10 Plus est un peu trop grand, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais pour le reste, on est vraiment sur un téléphone très haut de gamme. Et quand on voit l'allure des contours sur ces téléphones, on va voir ce que va faire Apple avec son iPhone 11. Mais ils ont pas mal de taf à faire, je pense, pour rattraper un peu le retard. Parce que ici, vous le voyez, voilà, la mise au point est faite. Il n'y a quasi pas de contours. L'écran incurvé, ça fait hyper moderne et c'est vraiment une très belle réussite. J'ai acheté le modèle noir et le modèle jaune multicolore. Celui-là est plus joli, mais dans tous les cas, il faut mettre une coque pour éviter les rayures et surtout les traces de doigts. En intro, j'ai oublié de dire un truc, c'est que les deux dalles sont différentes et la résolution aussi est différente. On est sur un 1080p sur le Note 10 et un Quad HD sur le Note 10 Plus. Et pourtant, je ne vois pas vraiment à l'œil nu de différence parce que ce qui compte pour moi sur un téléphone, c'est la densité de pixels. Elle est excellente sur les deux modèles et vraiment, on a là, sous mes yeux, je pense, les deux téléphones avec le plus bel écran que j'ai vu jusqu'à présent. C'est pas vraiment étonnant quand on sait que Samsung est un des plus gros fabricants de dalles dans le monde. En tout cas, vous avez un vrai très bon rendu des couleurs. Les noirs sont parfaitement noirs comme c'est de l'AMOLED. Et l'incurvé, moi j'aime bien. Il y en a certains qui n'aiment pas trop parce que on touche un petit peu sur le côté sans faire exprès. Moi j'adore, je trouve ça vraiment très réussi. Et pour finir sur l'écran, le petit trou à l'avant est en fait beaucoup plus petit que sur le S10 et surtout que le S10 Plus parce qu'il y avait deux capteurs. Et en fait, on le voit de moins en moins et je trouve ça vraiment stylé. Bien sûr, le jour où on arrivera à faire passer ce capteur de manière invisible derrière l'écran, là on sera vraiment sur des téléphones qui auront tous la même tête et qui seront vraiment magnifiques. Il y a un changement majeur par rapport au S10 Plus, c'est le placement des capteurs qui maintenant est vertical sur le côté alors qu'avant il était horizontal centré et en fait je trouve que c'est pas mal au niveau design et surtout ce que j'aime bien chez Samsung c'est que ces capteurs ils dépassent pas des masses, ce qui fait que même posé sur une table le smartphone ne bouge pas énormément et surtout ça fait encore plus une impression de premium. Petit point négatif mais on s'y habitue, par contre je ne pensais pas que Samsung allait le faire, ils ont retiré le port jack après avoir trollé la terre entière pour l'absence de port jack, ils l'ont enlevé du Note alors qu'il a toujours été sur le Note et c'est bien dommage sachant qu'on sait qu'il y a le stylet dans le Note 10 et le Note 10 Plus et donc il y a de la place, donc c'est un petit peu dommage je trouve, mais bon c'est le choix de Samsung et ils fournissent des écouteurs USB-C dans la boîte. Le deuxième gros point fort des deux modèles pour moi sur les Note 10 et Note 10 Plus, c'est le son
Il y a le Dolby Atmos intégré, je ne sais pas vraiment comment ça se met en place, mais en tout cas, les haut-parleurs stéréo des deux modèles sont excellents. Quand on met à pleine balle, ça vibre un peu le téléphone, donc je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, c'est la meilleure expérience sonore que j'ai eue avec des téléphones jusqu'à présent. Et que ce soit pour écouter de la musique ou regarder un film, vous êtes vraiment immergé, même pour jouer à un jeu. Et c'est vraiment très agréable au quotidien. Et là, on voit la différence entre un très haut de gamme et un milieu de gamme parce que le Mi 9T Pro dont je vous ai parlé a un très mauvais son. Et sur un modèle comme ça, c'est un très bon son. Par contre, il y a vraiment un gros écart de prix. Et des fois, c'est pas justifié. La spécificité des notes, c'est ce petit stylet. Alors, les stylets, ils ont la même taille pour les deux modèles. Ça, c'est normal. Il y a des nouveautés. En fait, ils intègrent maintenant un gyroscope et un accéléromètre, ce qui permet de les utiliser pour faire ce qu'ils appellent des air gestures, je crois. Je ne sais plus exactement le terme, je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, vous pouvez, en fonction des applications, déclencher des actions en faisant des mouvements vers le haut, vers le côté, en faisant des cercles. Vous pouvez tout configurer dans One UI. Ça peut être utile, je trouve ça très gadget. Si vous avez des façons de faire qui sont utiles, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. La seule chose pour laquelle je trouve assez utile, c'est quand vous voulez faire des selfies avec le téléphone posé un peu loin ou des photos et vidéos, là maintenant vous pouvez non seulement déclencher, mais aussi passer entre les modes et changer de caméra. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le stylet apporte aussi, grâce au capteur TOF sur le Note 10 Plus, l'arrivée des AR Doodle. Donc en fait, c'est aussi quelque chose de très marketing, je ne pense pas utiliser dans ma vie. Vous montrez un peu toute la pièce au Note 10 Plus. Il va scanner, il va voir les profondeurs et en gros, vous allez pouvoir dessiner dans la pièce et ensuite, quand vous marchez, en fait, vous passez à côté de vos dessins. Vous pouvez par exemple organiser une petite chasse au trésor avec des portes et un petit enfant par exemple court dans les portes pour s'amuser. Voilà, c'était une petite idée pourrie à faire avec les AR Doodle. Si vous en avez des encore plus pourris, je vous laisse le mettre dans les commentaires. En tout cas, le stylet, ça peut plaire à certains. Moi, je ne l'utilise pas vraiment parce que d'une part, j'écris très mal. J'utilise par exemple pas mon Apple Pencil sur l'iPad mini. Mais voilà, si vous avez des tâches un peu plus précises à faire ou manipuler Lightroom par exemple, ça peut être intéressant. Mais sur toutes les prises de notes et tout, j'ai pas la technique pour le faire, mais je sais que ça plaît à certains. Et c'est vraiment la seule chose, je vais vous le dire en conclusion, qui différencie ce Note 10 du S10 Plus. Un point crucial pour l'achat d'un téléphone, c'est l'autonomie. Les Notes ont toujours été très bons en autonomie, c'est le cas de ces deux modèles. Le Note 10 Plus est meilleur que le Note 10 sur autonomie. Vous tiendrez largement pour les deux une journée complète, voire une journée et demie, 2 journées si vous avez une utilisation un peu moins intensive. La recharge rapide est présente, ça monte jusqu'à 45 watts, mais il va falloir que vous repassiez à la caisse pour acheter le chargeur. Dans la boîte, il y a quand même un chargeur 25 watts qui est fourni. Il recharge très vite le téléphone. On monte quasiment à 70% en 30 minutes et il faut à peu près 1 heure pour recharger les deux téléphones entièrement. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut un peu plus de temps, bien sûr, pour recharger le Note 10 Plus. Mais voilà, les deux téléphones sont très autonomes. Ce n'est pas les meilleurs du marché. J'ai toujours une meilleure expérience avec le P30 Pro. Mais par contre, il se recharge très vite et j'ai hâte de tester le chargeur 45 watts pour voir vraiment combien de temps. Parce que déjà avec le 25, ça va vite. Avec le 45, même si dans les 20 derniers pourcents c'est ralenti, ça doit aller encore plus vite. Qu'est-ce qu'on aime dans un téléphone? Qu'est-ce qui est important à part l'autonomie, les specs et le design? C'est l'OS, la surcouche. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à aller voir mon test du S10 Plus ici. Si vous l'avez déjà vu, ça veut dire que vous êtes abonné, ça fait plaisir. Si vous l'avez déjà vu et que vous n'êtes pas abonné, ça veut dire que vraiment vous devriez vous abonner parce que les vidéos vous plaisent. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fait très plaisir. One UI, c'est une des expériences Android que j'aime le plus. C'est encore le cas sur ce Note 10 et le Note 10 Plus. Il n'y a pas de différence par rapport au S10 de l'époque. C'est vraiment une super surcouche, très simple. On peut paramétrer pas mal de choses, mais on ne s'y perd pas dans les menus. C'est très simple, il y a le mode nuit qui est bien pensé. La vraie différence dans cette version-là avec le S10, c'est que comme il y a le stylet, il y a le petit menu pour le stylet qui permet de créer rapidement une note, les AR Doodle, etc. C'est vraiment une super surcouche. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir avec Android 10. Mais voilà, One UI, là vraiment Samsung, ils sont au top. C'était un défaut chez eux avant, la surcouche. C'est maintenant une énorme qualité et je les place vraiment tout en haut d'Android avec Android Stock et OxygenOS de OnePlus. Au niveau de la photo, c'est aussi excellent. Alors, c'est les mêmes capteurs que le S10 Plus. On a un ultra grand angle, un capteur principal, un téléphoto. Sur le Note 10 Plus, il y a en plus le capteur TOF de profondeur qui vous permet de faire pas mal de choses. Moi, je trouve les rendus des photos Samsung très bons. Ce n'est pas les meilleurs du marché, ils sont encore en dessous du P30 Pro pour moi, surtout en mode nuit et du Pixel. Mais par contre, vous avez une très belle palette. Le rendu des couleurs est vraiment, pour moi, c'est ce que j'aime en fait. Mais c'est très subjectif la photo. Au niveau vidéo aussi, c'est un excellent rendu. Maintenant, on monte à 4K 60 fps sans stabilisation. Vous pouvez le voir dans cette vidéo-là même.
de nuit, ça rend très très bien. Et un truc très bête, j'étais à un concert là, le son ne sature pas. Donc je sais pas comment il gère la chose, mais toutes les fois précédentes où j'ai enregistré un concert avec un smartphone, ça avait tendance à saturer. Là, c'est pas le cas, alors que le bruit était vraiment énorme. Alors le capteur TOF, il permet de faire les AirDoodle comme j'ai vu, et il permet un truc sympa sur la vidéo, c'est l'arrivée des vidéos en mode portrait. Donc en gros, ça vous fait un flou d'arrière-plan grâce au capteur qui détecte votre visage. C'est pas parfait, on voit un peu les cheveux dans le flou, etc. Ça a le mérite d'exister. Je sais que logiciellement, c'est fait par Skype, par exemple. C'était fait aussi par Facebook. Je sais pas s'ils ont arrêté. J'ai un collègue qui aimait beaucoup ça. Voilà, c'est un petit gimmick. Est-ce que ça va vous servir? Je sais pas. En tout cas, avec ce trip capteur photo, vous êtes sûr de ne pas rater de clichés, d'avoir des excellentes photos, de faire des très bonnes vidéos. C'est pas le meilleur, mais il est dans le top 5. Alors là, vous dites, Vincent, il a kiffé le Note 10 et le Note 10 Plus. C'est le cas. Il y a un truc que je kiffe pas, c'est que la gamme Samsung est déjà très complexe et qu'en créant en fait le Note 10, donc un modèle plus petit que le Note 9, ils ont encore plus flouté la gamme. Il y a quelques différences entre les deux modèles. Personnellement, je préfère le Note 10 même s'il a une autonomie un peu moins bonne parce qu'il fit vraiment très très bien dans la main par rapport au Note 10 Plus qui est trop gros, vraiment. Mais est-ce que vous devriez acheter ce Note 10? Et bien en fait, si vous n'êtes pas fan ou pas utilisateur du stylet, je ne vous conseille pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que les gammes se resserrent et en fait, il y a très très peu de différence entre le S10 Plus et le Note 10 classique. Par contre, le prix du S10 Plus aujourd'hui est en dessous de 700 €, voire moins. Donc vous avez tout intérêt à vous diriger vers le S10 Plus. En plus, il y a le port jack. Alors oui, vous allez avoir un peu plus de contours. Le design est peut-être un peu moins stylé. Mais au final, au niveau des specs, de la qualité photo, de l'autonomie, etc., vous retrouvez sur quasiment la même chose. Donc, je vous conseille d'attendre, sauf si vous êtes un vrai fan des stylés ou que vous voulez acheter le Note 10 Plus. Et bien sûr, ces deux smartphones sont au top sur le marché. Il y a les nouveaux iPhones qui vont débarquer, c'est leur concurrent frontal. Ce sera le moment pour moi de vous faire une comparaison iPhone 11 versus Note 10 et voir qui c'est qui gagne. En tout cas, aujourd'hui, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez un téléphone Samsung, le meilleur compromis, c'est le S10 Plus. Bon bah je vous remercie, c'était sympa cette petite vidéo avec un double test, j'ai galéré à la faire, j'espère que c'était aussi clair que d'habitude. Si vous l'avez aimé, un pouce bleu, mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est que vous mettiez un commentaire pour me poser vos questions, me donner votre avis sur les téléphones et sur la vidéo. N'oubliez pas de cliquer à la fin sur le petit bouton s'abonner. On va voir une énorme actu au niveau smartphone. On va aussi vous faire là un test Mercedes dans les semaines qui viennent. On va partir en essai. Donc si vous aimez les voitures, abonnez-vous. Et de toute façon, le mois de septembre va être assez colossal avec l'arrivée des nouveaux iPhones, des nouveaux Mate 30 et après la sortie des Pixel 4. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de vidéos. Donc moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de Presse Citron.